Bonjour, bienvenue dans cette première vidéo de présentation de l'outil Projector, un outil de gestion de projet open source. Nous allons vous présenter dans cette première vidéo les caractéristiques globales de l'outil et nous vous présenterons dans une seconde vidéo une petite démonstration pour vous permettre de découvrir les capacités de l'outil. Déjà un petit peu la présentation globale de l'outil. L'historique, c'est un projet qui existe déjà depuis 2009. La première version stable est sortie en 2010. Avec un développement incrémental, on a une version évolutive tous les 2 mois et demi, avec une version majeure par an environ. La version actuelle, c'est la 8.4. Les points forts de Projector, c'est d'abord d'avoir une couverture fonctionnelle complète. On ne se contente pas de faire du suivi de planning ou uniquement du suivi de tâches. On va faire un suivi complet de la gestion de projet, à la fois en faisant un capacity planning, donc on va gérer les ressources, on va gérer la disponibilité des ressources sur l'occupation des tâches, et surtout on va pouvoir gérer tout le reste, c'est-à-dire faire un plan de gestion de risque, faire un suivi des exigences, faire un suivi financier, faire un suivi de gestion de parc. Donc on va intégrer toutes les fonctionnalités de la gestion de projet dans Projector. Le but de Projector étant de remplacer toutes les feuilles Excel qu'un chef de projet gère habituellement. Projector a aussi une approche très pragmatique. C'est un outil qui a été conçu et développé par des chefs de projet pour des chefs de projet. Donc c'est pas forcément l'outil le plus sexy, c'est pas forcément celui qui a les plus beaux rapports, mais c'est un outil qui va se concentrer sur l'utilisabilité au quotidien pour ne pas faire perdre de temps et au contraire gagner du temps pour le chef de projet. Et c'est un outil qui a une architecture solide, qui a une architecture fiable. Aujourd'hui, on n'a pas de bugs résiduels ou très peu, ils sont corrigés au fur et à mesure. Il est performant, c'est un outil qui est rapide et stable et sécurisé. Il y a eu des audits externes de Projector qui nous ont garanti que notre outil il est sécurisé. La société Projector, elle, a été créée en 2015. Donc je suis moi-même, Pascal Bernard, le président de cette société et je suis aussi le concepteur et développeur initial de l'outil. Donc je connais bien l'outil et c'est en ayant créé l'outil et en ayant un outil qui avait une popularité croissante que j'ai décidé en 2015 de m'y concentrer à 100% pour développer l'outil Projector. Aujourd'hui, on a un chiffre d'affaires qui est en forte croissance. J'ai commencé la société en 2015, j'étais tout seul. Aujourd'hui, on est 7 dans l'entreprise. Et on s'appuie aussi sur une communauté internationale. On a une 50aine de contributeurs actifs qui nous permettent d'avoir une vraie force de frappe. Par exemple, dès qu'on publie une nouvelle version, si jamais il y a des bugs résiduels qu'on n'aurait pas identifiés, ils nous sont remontés très rapidement par la communauté, souvent avec les correctifs. Et de toute façon, on va corriger très vite et publier un patch s'il y a besoin. On a des partenariats qui sont en place ou en cours de mise en place avec le Québec, la Pologne, la Côte d'Ivoire, l'Italie. On a eu quelques contacts aussi en Afrique et aussi à Tahiti actuellement. On a des clients contributeurs qui sont très impliqués. J'en ai cité quelques-uns. J'ai eu XAO qui est un éditeur de logiciels sur la région de Toulouse, la ville de Charleroi, Andros, SFE qui est une entreprise d'énergie sur Toulouse, S2I, une société de services. Donc on a des contributeurs qui sont des grosses entreprises, qui sont des contributeurs actifs. Donc on est à même de garantir la pérennité de l'outil. Projector, c'est un outil libre. C'est un outil qui est orienté qualité, à la fois parce qu'il se veut un outil de qualité, mais aussi parce qu'il va implémenter dans ses mécanismes de quoi implémenter des systèmes qualité, c'est-à-dire les processus qualité. Par exemple, dans Projector, toutes les mises à jour sont historisées. Et c'est un outil de gestion de projet. Alors, on préfère parler d'organisateur de projet. Pourquoi? Parce que la gestion de projet, c'est un sujet très vaste et un petit peu galvaudé. Quand vous cherchez des outils de gestion de projet, vous allez pouvoir tomber sur tout et n'importe quoi, des gestionnaires de tâches, des gestionnaires de planning, alors que la gestion de projet couvre beaucoup plus. Et surtout, il faut bien garder en tête que même si on met en place un outil, l'outil n'est là que pour organiser le projet. Il va aider le chef de projet à s'organiser. C'est jamais l'outil qui va gérer le projet. C'est le chef de projet qui gère le projet. Donc on préfère nous parler de open source, quality based, project organizer. Et c'est de là que vient le nom Projector. Et tout simplement, on a pris le Q de quality pour remplacer le C dans project organizer, pour faire un nom beaucoup plus Google friendly que si on l'avait écrit avec un C. Et on va retrouver dans notre logo
les 3 valeurs fondamentales de Projector, qui sont l'organisation de projet, symbolisée par un engrenage, l'open source et le Q de qualité. Notre modèle économique, le logiciel, il est 100% libre et gratuit. Il n'y a pas de version premium, il n'y a pas de vente de licence d'utilisation. La licence, c'est du AGPL V3, donc c'est vraiment une licence entièrement libre. Alors, comment est-ce qu'on arrive à générer du business pour faire vivre une entreprise? Simplement, on va fournir, nous, des services professionnels et on va se rémunérer exclusivement sur les services professionnels. On fournit de l'hébergement par abonnement, on fournit du support par abonnement aussi, on fournit des évolutions à la demande, que ce soit des évolutions déjà intégrées dans notre roadmap, c'est-à-dire des évolutions communautaires. À ce moment-là, nos clients sont des accélérateurs de roadmap. Et on fait aussi des évolutions privées, c'est-à-dire qu'ils vont couvrir un besoin qui est très spécifique à nos clients. À ce moment-là, on va développer ce besoin-là sous forme de plugin pour rester compatible avec la version communautaire. On fait aussi de l'assistance et des audits, donc de l'assistance, que ce soit technique ou fonctionnelle, pour aider nos clients à implémenter Projector, et des audits, souvent des audits techniques face à des problèmes de performance ou des audits fonctionnels. Et on fait bien sûr de la formation pour aider à comprendre Projector, parce qu'on va voir, comme c'est un outil qui est relativement riche, on a parfois du mal à l'aborder simplement. On fournit aussi des plugins complémentaires. Le plugin qu'on vend le plus, c'est un plugin de personnalisation des écrans qui permet de customiser les écrans pour pouvoir rajouter des champs s'il y a certains champs qui vous manquent sur un écran, ou masquer des champs si vous trouvez que l'écran est trop lourd, ou déplacer des champs. Les caractéristiques de Projector, déjà, il est nativement multiprojet. Par rapport à des outils comme MS Project, qui est monoprojet, Projector est nativement multiprojet, chaque projet pouvant avoir lui-même des sous-projets. Et chaque sous-projet étant un projet à part entière, il peut lui-même avoir des sous-projets. Et ainsi de suite, on n'a pas de limite dans la profondeur, projet, sous-projet, etc. Et on va avoir cette même souplesse au niveau des activités, qui peuvent avoir des sous-activités, qui elles-mêmes peuvent avoir des sous-activités, etc., sans limite. L'outil est 100% collaboratif puisque c'est une application web, avec une couverture fonctionnelle complète. Aujourd'hui, on est un des outils les plus complets du marché. Alors, on nous compare parfois avec des outils comme Trello, comme MS Project, mais en fait, on est beaucoup plus complet que des simples outils de gestion de planning ou de gestion de tâches. On devrait nous comparer plutôt à des outils comme Primavera ou Siforma, qui sont des grosses usines à gaz, qui sont de la taille d'un ERP comme SAP, qui sont parfois très lourds à mettre en place. Eh bien, nous, on a une couverture fonctionnelle aussi complète, tout en étant beaucoup plus simple à mettre en œuvre et à utiliser. L'outil est entièrement intégré, tous les modules sont nativement intégrés, et ensuite, vous pouvez en installation choisir de masquer certains modules parce que vous n'allez pas les utiliser. Par exemple, si le financier ne vous intéresse pas, vous pouvez d'un seul clic masquer toutes les fonctionnalités financières. Il est orienté gestion de la qualité, donc je l'ai dit, à la fois parce qu'il se veut de qualité, mais parce qu'il va implémenter de quoi mettre en place vos process qualité. Il est entièrement paramétrable. Tous les éléments de Projector sont paramétrables, notamment toutes les listes de valeurs qu'on va voir dans l'outil, elles sont paramétrables et vous pouvez les modifier à loisir. C'est une interface web 2.0, c'est-à-dire que c'est une application web riche. On oublie souvent qu'on est dans un navigateur. L'interface est très homogène. Donc même si les écrans sont parfois un petit peu complexes à comprendre, une fois qu'on en a compris un, on les a tous compris parce qu'ils sont tous sur le même moule. Et je le disais tout à l'heure, on est concentré sur l'utilisabilité, c'est-à-dire on va se concentrer sur la facilité d'utilisation au quotidien. Il y a de nombreux outils intégrés pour faire des exports, pour faire des imports. On a une API d'interaction avec Projector. Et Projector est indépendant dans la méthode. Que vous utilisiez une méthode plutôt classique en cascade, style méthode Meurize, ou une méthode agile, vous pourrez utiliser Projector. On est adaptable à tous les domaines, même si initialement l'outil a été conçu dans le domaine informatique, il est tellement paramétrable qu'on peut l'appliquer à n'importe quel domaine. On a une gestion des habilitations par profil, avec une gestion très fine des droits. Vous allez pouvoir contrôler qui voit quoi sur quel projet.
Surtout, la gestion des droits va s'appliquer par projet. Donc, vous allez pouvoir déterminer qu'une personne a certains droits sur un projet et peut en avoir d'autres sur un autre projet. Projector est multilingue, il est traduit en 19 langues. Projector est multi-OS, vous pouvez l'installer sur n'importe quel serveur. Il y a une partie serveur comme c'est une application web. Vous pouvez l'installer sur n'importe quel système. Vous pouvez l'utiliser avec n'importe quel navigateur. Donc là encore, sous n'importe quel OS, un navigateur côté client suffit pour utiliser Projector. Projector est open source avec un enrichissement de la communauté. Donc la force de la communauté, c'est à la fois de pouvoir fiabiliser rapidement nos versions, d'apporter des idées d'amélioration, aussi d'ajouter des fonctionnalités puisque la communauté nous fournit parfois des développements que l'on va intégrer, qualifier, parfois rejeter. Et en fait, on va fiabiliser tout ce qui vient de l'extérieur pour pouvoir garantir l'homogénéité et la qualité du logiciel à chaque fois qu'il est déployé. Et bien sûr, les traductions. On a des améliorations constantes avec des versions évolutives, donc tous les 3 mois, avec une offre de services professionnels, hébergement, support, évolution à la demande, assistance, formation et plugins. Juste quelques chiffres. Aujourd'hui, Projector, c'est environ 800 téléchargements par semaine sur le site. C'est 500 visites par jour, environ 4000 instances installées. On a plus de 8000 utilisateurs inscrits sur le forum, plus de 23 000 messages sur le forum, une cinquantaine de contributeurs actifs, internationaux. On a plus de 130 clients et avec une répartition fonctionnelle qui est très large, 50% de projets informatiques, 50% au type de projet. Et une existence depuis 2009. Dans Projector, on va pouvoir gérer à la fois la partie planning au travers des objets tels que les projets, les activités, les jalons. On va aussi pouvoir gérer du ticketing. On va suivre le temps passé au travers des imputations. On va pouvoir gérer les ressources qui vont s'imputer soit sur des tickets, soit sur des activités. Et on va avoir un suivi des absences pour pouvoir gérer la capacité de travail de chaque ressource. On sait gérer les exigences, les tests et définir des sessions de tests. Et on va même pouvoir construire des matrices de couverture des exigences au travers des tests. On va gérer les risques, les problèmes, les opportunités et les actions. En gérant tous ces éléments-là, on va savoir gérer entièrement un plan de gestion de risque. On va gérer tout ce qui est pilotage au travers des réunions, qui peuvent être des réunions périodiques, des décisions, des questions, des entrants, des livrables et des livraisons. Des livraisons regroupant différents livrables. Vous voyez notamment que les réunions, comme les sessions de test ici, on les a affichées en bleu tout simplement parce que ce sont des éléments que l'on va retrouver dans notre planning. On va pouvoir gérer le financier au travers des appels d'offres, des commandes, des factures, des dépenses, des budgets et la partie recette au niveau des devis, des commandes et des factures. Donc on sait aussi bien gérer la partie dépenses, donc ce qui coûte au projet, que ce qui va revenir en recette au projet, qui est très utile notamment dans les centres de services ou dans les sociétés de services qui vont pouvoir gérer le chiffre d'affaires qu'elles vont générer au travers de leur projet. On sait gérer la gestion de configuration, c'est-à-dire qu'on va gérer les produits déclinés en versions de produits. On va avoir des composants qu'on va décliner en versions de composants. Et tout cela va être rattaché aux tickets et aux activités pour suivre un ticket sur quelle version de produit il est survenu et sur quelle version on va le corriger. Et on a des éléments transverses tels que les documents, la gestion des droits, le paramétrage, la gestion des rapports, production d'indicateurs, des imports, la gestion d'organisation, possibilité d'envoyer des emails automatiques et une API Web Service REST qui permet d'interroger, de mettre à jour Projector. En gros, si on fait le comparatif avec des outils, par exemple, comme MS Project est aujourd'hui considéré comme le numéro 1 de la gestion de projet, sauf que pour nous, c'est pas un outil de gestion de projet parce qu'il ne gère que le planning. On va avoir des outils qui vont faire du ticketing, tels que Mantis, GLPI, Bugzilla, Jira. On va avoir d'autres outils un peu plus complets, tels que Redmine, qui va à la fois couvrir la partie planning et la partie gestion du travail, des tickets, des ressources. Et généralement, pour tout le reste, le chef de projet, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser Microsoft Excel. Le but de Projector, c'est de remplacer toutes les petites feuilles Excel qu'un chef de projet va utiliser pour gérer ses projets avec un seul outil intégré. Voilà pour cette première partie un peu théorique. Je vous invite maintenant à aller regarder la seconde vidéo qui va vous présenter un peu plus concrètement l'utilisation de l'outil.